Coupez le contact. Bonjour monsieur, c'est la police, on va procéder à un contrôle. Dans quel cadre réglementaire, monsieur, vous conduisez ces personnes? Dans quel cadre réglementaire vous conduisez les personnes là? Oui, me demandez de rendre service. De rendre service? Oui. Monsieur, je vous vois tous les jours ici. Non, oui, non. Tous les jours, je vous vois. Non, moi je suis exceptionnellement aujourd'hui. L'homme nie avoir voulu transporter ses touristes contre de l'argent. Alors Corinne essaie de le piéger. Et vous leur avez dit quoi? Que vous étiez un taxi? Non, j'ai rien dit. Ah, vous avez rien dit? Ils sont venus à vous directement? Ils m'ont dit que je devais les dépanner si c'est pour les dépanner. D'accord. Et vous avez parlé de combien au niveau tarif? Non, je n'ai pas parlé de tarif. Donc là, vous n'avez pas parlé de tarif, on est d'accord? Non, je n'ai pas parlé de tarif. D'accord, ok. Alors moi, je vous dis une petite chose, monsieur. Oui. Là, ils vont être auditionnés, les personnes. Oui. S'ils nous disent le contraire de ce que vous nous dites, oui. Par contre, on va être moins cool. Oh. D'accord? Le conducteur connaît bien la loi. En l'absence de rémunération, il sait qu'il ne risque rien. Voyant qu'il n'avouera pas, Corinne change alors de tactique. Bonjour. Il vous a proposé combien? Mais pourquoi l'identité? Parce qu'on va vous demander de faire une audition. Pas facile non plus de convaincre les passagers d'avouer que le transport était payant. Monsieur, je vous dis un truc. Si vous ne faites pas l'audition, on ne peut rien faire contre lui. Mais là, c'est son problème. Non. Ces touristes n'ont pas l'air décidés à aider la police. Alors Corinne va tenter d'intimider la passagère. Alors madame, vous pourrez répondre aux questions? Votre audition? Non? Pourquoi? Le fait que vous allez le payer, en plus, là, vous êtes en complicité. Vous n'êtes plus une victime, là. Puisque vous ne voulez pas témoigner, vous n'êtes plus victime. Donc vous étiez au terminal 2E quand la personne est venue... Après de longues négociations, les touristes finissent par craquer. Corinne obtient enfin les preuves qu'elle cherchait. Donc ils ont dit qu'ils allaient mettre le plein d'essence. Donc c'est en contrepartie, c'est finance, quoi. J'ai vu, de toute façon, le véhicule, il était sous la réserve. Donc pour aller à Épinay-sur-Seine, il n'y allait pas. Il n'y allait pas. En plus, vu la distance entre l'aéroport et leur destination, 22 km, ce plein d'essence aurait coûté à ces touristes 2 fois plus cher qu'une course avec un vrai taxi. Les preuves en main, Corinne conduit le chauffeur clandestin au commissariat de l'aéroport. Son audition révélera que c'est un récidiviste. Pour cela, il risque jusqu'à 2 ans de prison et 15 000 € d'amende. À côté de ce genre de méthode artisanale, il existe de véritables professionnels de la fraude au taxi. Depuis quelques années, certains chauffeurs de sociétés de transport privés arrondissent leur fin de mois en racolant les touristes. Le problème, c'est qu'ils n'en ont pas le droit. Ils ne fonctionnent que sur réservation. En plus, avec eux, souvent les prix s'envolent. Boulevard Haussmann? Yeah. Are you a taxi? Yes. How much? 16 €. Taxi? How much is it? L'adresse, c'est où? L'adresse Paris, ouais. Boulevard Haussmann? Boulevard Haussmann? Yes. 80 € même. Too expensive. Beaucoup de trafic à Boulevard Haussmann. I know. Trop cher. Normalement, cette course coûte une cinquantaine d'euros. À raison de 2 ou 3 allers-retours par jour, ces conducteurs gagneraient entre 3 000 et 4 000 € par mois. Ces chauffeurs de véhicules de transport, les VTC comme on les appelle, sont le cauchemar des Bauer et de Corinne. On est parti. Allez. Ce matin, les policiers ont décidé de leur faire la chasse. Ces chauffeurs indélicats se livrent à une concurrence déloyale avec les 18 000 taxis parisiens. Corinne et sa collègue Jolène se dirigent vers le terminal 3. Un vol en provenance du Canada est attendu d'une minute à l'autre. Pour débusquer ces chauffeurs racoleurs, elles ont une astuce imparable. C'est ce t-shirt blanc avec l'oreillette, là. C'est tout typique du racoleur. Les racoleurs, là, c'est ça. Ils ont l'oreillette, soit le téléphone à l'oreille, ils tournent et ils cherchent. L'homme ne va pas attendre longtemps avant d'alpaguer ces 2 touristes canadiennes avec leurs grosses valises à roulettes. Mais il ignore que les Bauer l'ont repéré et Jolène suit son manège depuis le hall. Il est là-bas, viens, on va le prendre. Il est là-bas, son véhicule est garé là-bas. Ultime confirmation sur place pour les 2 policières. Il ne s'agit pas d'un taxi clandestin, mais bien d'un VTC. Et dès que son véhicule démarre, Corinne et Jolène l'interpellent.
Coupez le moteur. Coupez le moteur. Bonjour monsieur. C'est un contrôle. Oui. Vous n'êtes pas réservé? J'ai pas trouvé mes clients, j'ai raté la course, j'ai dû prendre l'eau. C'est pas... Je sais que je suis en tort. Là, oui. Je sais, non mais j'avoue, j'ai pas trouvé mes clients, je voulais pas repartir. D'accord. C'est ça. Vous leur avez demandé combien là pour le transport? 50, c'est tout. Elle partira vite. L'homme tente de minimiser les faits et prétend ne pas avoir voulu escroquer ces 2 passagères canadiennes. Pour les avoir chargées sans réservation, il risque tout de même jusqu'à 15 000 € d'amende et 1 an de prison. Les touristes, elles, ne se sont rendus compte de rien. Nous sommes arrivés au niveau du terminal pour chercher un taxi et ce monsieur nous a approchés en disant qu'il était taxi. Il a proposé de nous emmener et nous avons accepté. Une entrée en matière mouvementée pour cette mère et sa fille qui sont en France depuis 30 minutes. J'ai eu peur, mon cœur bat encore très fort. Bon allez, c'est une bonne expérience, non? C'est ça le voyage. C'est l'aventure. Pour comprendre comment fonctionne cette filière et à qui elle profite, nous avons nous aussi tenté l'aventure. Et vous allez voir que ces chauffeurs sont très bien organisés. Dans ce terminal de Roissy, nous nous faisons passer pour des touristes désirant rejoindre Paris. Taxi? Oui, c'est 55 €. Nous sommes rapidement pris en charge. Ce rabatteur nous conduit jusqu'à cet homme qui nous entraîne vers les parkings de l'aéroport. Un moyen de ne pas se faire repérer par la police. Et il s'empresse de nous rassurer. C'est une société de transport, hein. N'inquiétez pas. Les prix sont fixes. Ça bouge pas. Même s'il y a du trafic. Peu importe le trafic. Déjà, peu importe le trafic. S'il y a 1 heure de cochon. Notre voiture, c'est cette grosse berline à droite. Évidemment, sans lumineux taxi ni compteur. Très vite, l'homme nous avoue être chauffeur pour une société de transport privé. C'est la première fois que je suis pris par un taxi en fait, qui n'a pas le truc taxi en haut. C'est du transport de personnes. Et c'est quoi la différence? La plupart du temps, nos clients, c'est par réservation. Et là par exemple, moi j'ai pas réservé. Non, c'est pas réservé, non. Mais c'est pratiquement pareil aussi. Pratiquement pareil. Le chauffeur nous ment ouvertement. Pour mettre fin à nos questions indiscrètes, il évoque même un pseudo-contrat avec Roissy-Charles de Gaulle. En fait, nous, on fait partie de l'aéroport de Charles de Gaulle. En réalité, c'est mon patron en partenariat avec eux. D'accord. Et vous, ils vous laissent faire? Et nous, ils nous laissent faire, parce qu'ils connaissent mon patron. Après vérification, l'aéroport n'a en réalité aucun accord avec ce genre de société privée. L'homme racole les touristes et il détourne sans doute le véhicule de sa société pour son propre compte. L'année dernière, plus de 300 taxis clandestins ont été interpellés à l'aéroport de Roissy.